Bonjour, bonjour. J'ai toujours trouvé les mathématiques intéressants, mais ça a toujours été un peu trop abstrait à mon goût. Pendant longtemps, je ne savais pas pourquoi. Ça faisait aucun sens. Je comprends la biologie, j'en ai fait pendant des années après le bac, ainsi que la chimie, la physique, la psychologie. Calculer pour moi, ça a toujours été une expérience plaisante, comme déterminer quel chemin est le plus court pour aller où je dois aller, ou quelle est l'alternative la moins chère quand je dois choisir entre différentes options, ou calculer si les promesses d'un homme politique font sens par rapport au budget qu'on a pour lui. En ce moment, je lis un livre, Les deux vitesses de l'intelligence, de Daniel Kahneman. D'ailleurs, le titre est affreusement mal traduit en français, mais je vais pas rentrer là-dedans. Dans ce livre, il y a un problème de mathématiques qui s'appelait le problème de la balle et de la batte. Simplement, il y a une balle et une batte qui sont vendues ensemble, et on nous dit que l'ensemble des deux coûte 1,10 €. Et la question c'est combien coûte la balle, sachant que la batte coûte 1 € de plus. Donc ayant été éduqué correctement dans tout ce qui est mathématiques, il faut faire une équation où on dit que le prix de la balle, 1,10 €, est égal à X, qui est le prix de la balle, plus A, qui est le prix de la batte. Donc après on dit 1,10 € est égal à 1 € plus A, le prix de la balle, plus A, le prix de la balle. Donc 1,10 € est égal à 2A plus 1. Donc on envoie le plus 1 de l'autre côté, ça est moins 1 euro, plus 1,10 € est égal à 2A, donc 10 centimes est égal à 2A, donc 5 centimes est égal à A, le prix de la balle. Et c'est un peu là, après avoir fait ces étapes un peu tirées par les cheveux de maths, je me suis dit un truc, que la notion de prix, c'est pas une notion de mathématiques, parce qu'en mathématiques, on parle d'une grandeur abstraite. En fait, le prix, c'est une notion d'économie, donc en fait, on a fait un raisonnement mathématique tiré par les cheveux pour répondre à une question d'économie. Et la chose, c'est que l'économie, ça n'a rien à voir avec ça. Donc en fait, traiter le problème d'un prix comme une question mathématique, c'est extrêmement biaisé et erroné par rapport à la situation. Parce que le prix est une notion qui est connectée à une dizaine de facteurs, comme l'offre et la demande. Et en fait, cet exercice met une notion d'économie sur un problème mathématique. En fait, il y a une couche très fine d'économie qui est étalé sur un problème mathématique. C'est un exercice de maths déguisé. Et la chose qu'on voit immédiatement quand on fait ce genre d'exercice de maths déguisé, c'est que les élèves, ils vivent pas dans un monde des mathématiques, ils vivent dans le vrai monde. Et dans le vrai monde, il y a des concepts comme l'offre et la demande, le coût de fabrication, de stockage, le salaire des employés, les taxes, la législation, il y a plein de choses comme ça. En fait, comprendre le prix d'une batte et d'une balle, c'est comme faire un crayon à papier. C'est commun, dans le sens qu'il y a des crayons à papier partout. Je pense que devant vous, vous devez probablement avoir un crayon à papier. Si vous êtes chez vous, il y en a des crayons à papier. Mais c'est d'une complexité considérable. Selon le choix du matériau et l'usage qu'on va en faire, selon combien de battes on veut, le prix peut varier considérablement. Et d'ailleurs, juste pour réfléchir une seconde, je vais parler de cas amusants avec les battes de baseball. En Russie, il y a 10 fois plus de battes qui sont achetées que de balles. Les balles sont donc beaucoup plus chères que partout ailleurs dans le monde, parce qu'en fait, les battes, elles ne sortent jamais du rayon en Russie. 10 battes sont achetées pour chaque balle. C'est quand même effroyablement bizarre. Second fait amusant. Une batte, après signature de la part d'un athlète, peut voir sa valeur multipliée par 1000. Et aussi, autre fait amusant, un kit ayant une balle et une batte n'est d'aucune utilité, car au baseball, quand on frappe dans une balle avec une batte, habituellement, c'est d'une telle violence que si t'as pas un gant de réception, la balle de baseball peut te casser la main. Et c'est horriblement dangereux. Dernier fait intéressant. Imaginons qu'un gouvernement passe une nouvelle loi ou une nouvelle forme de législation qui coûte énormément. En fait, le gouvernement, pour payer le coût d'une législation comme ça, d'une loi comme ça, par exemple, il peut utiliser la TVA. Et en fait, la TVA, ça s'applique à une batte et à une balle. Donc en fait, des choses comme l'éducation, les retraites, l'armée, ça impacte le prix du kit, d'ailleurs, qui sert pas à grand chose parce qu'il manque le gant. En fait, le prix de la batte et la balle dépendent de choses comme la législation, en fait. Et la chose que, en fait, la déconnexion entre le monde réel et cet exercice de mathématiques me semble intéressant comme exemple de contre-apprentissage. Et ça c'est autant vis-à-vis des mathématiques que de l'économie. Parce qu'en fait, en déguisant un exercice de mathématiques niais et contre-intuitif en une simulation économique très peu représentative de la réalité, on fait d'une pierre deux coups. Parce que l'élève se retrouve dégoûté des deux sujets, et ces deux sujets qui sont complètement vitaux
dans la vie de tous les jours et donc devrait être traité avec un respect profond et une intégrité totale dans le monde éducatif. Mais c'est pas le cas. Genre, cet exercice, en plus ils utilisent cet exercice pour nous exprimer comment l'élève pense mal. Mais en fait, c'est l'enseignant qui pense mal en créant un exercice comme ça. Parce que c'est complètement absurde comme exercice. Donc voilà, c'est un exemple de contre-apprentissage. Donc vous pouvez réfléchir à ce sujet. Merci beaucoup d'avoir regardé. Hein. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Ou si vous avez des choses à commenter, mettez-les en commentaire. Je suis toujours très intéressé par les commentaires qu'on me donne. Sur ce, merci et au revoir.